en Asie et même un peu partout dans le monde, le fumeur était allongé sur la natte sur laquelle il dormait, à même le sol, où les gens plus particulièrement aisés avaient un lit à opium. Là, vous avez une petite présentation sur un plateau qu'on appelle une conch table de tout le nécessaire qu'il fallait pour ce rituel qui était très sophistiqué. Vous aviez la préparation qui consistait à utiliser une boîte à opium, d'une aiguille avec une pipe après avoir fait chauffer l'opium sur une lampe. Et puis après ça, vous avez des objets de rangement et puis surtout aussi des objets de nettoyage. Et puis parfois aussi, et presque toujours, une petite théière aussi pour permettre aux fumeurs de se désaltérer. Certaines matières me fascinent, comme par exemple les ivoires qui magnifient la beauté de ces objets. Celle-ci en argent, je n'en connais pas une autre. Celle-ci est émaillée avec un fourneau sublime. Celle-ci, on peut dire qu'elle soit unique au monde parce qu'on n'en connaît pas une autre en fonte de fer ouvragée comme ça. C'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux pour le fumeur, mais en tout cas, c'est une extravagance. Il y avait aussi la lampe qui était très importante dans le rituel. Très importante pour chauffer la boulette d'opium avant consommation. Ce sont aussi des objets très ouvragés. Très ouvragés, comme vous le voyez. Tout ça est en argent ciselé avec des verres de qualité et parfois des cache-lumière qui permettaient d'éviter aux fumeurs d'être gênés par la petite lumière dans sa méditation. Alors, il y a un autre objet, Dominique, que le collectionneur aime avoir, oui. C'est le ringard. Oui. Il s'agit d'un objet particulier qui était destiné au nettoyage de l'intérieur du tuyau de la pipe en introduisant à chaud cette sorte d'épée qui permettait de dégager le drosse pour la rendre à nouveau utilisable. Nous avons cherché avant tout à prendre le contre-pied des horreurs engendrées dans le passé par l'opium. Donc ici, tout est beau. Il s'agit d'œuvres d'art, d'objets d'art. Et c'est ça, avant tout, que nous avons essayé de rassembler. Moi, d'ailleurs, je me lève la nuit parfois pour voir certains objets tellement je les aime. Et là, je les ai à ma disposition toute la journée. Et c'est un rêve permanent. C'est précieux, tout ça. Ah, c'est quoi ce livre? C'est très, très précieux. Ah, oui. Alors ça, c'est le livre que Dominique et son fils Éric Delalande ont écrit. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est vraiment une référence en la matière. Et puis, regardez, je vous ai ramené ça. Même les poids, ce sont des poids qui servaient à peser l'opium. Et même les poids, ce sont vraiment de véritables chefs-d'œuvre. Ceux-ci sont en bronze. C'est très lourd, mais ils sont magnifiques. Voilà. Cette expo, c'est jusqu'au 27 novembre, donc au Louvre des Antiquaires, chez les Delalande. Merci beaucoup.